Bonjour. Concernant le domaine scolaire, vous l'avez remarqué, c'était une priorité et ça reste une priorité pour notre équipe. Nous avons décidé l'an dernier, en 2013, d'engager un changement de toutes les huisseries des 4 écoles de la commune. Ça a été finalement fait pour 3 écoles et concernant la dernière école, l'école Jeu de Paume, le marché public est en cours et nous devrions installer les huisseries à la fin de la saison scolaire. Nous avons également effectué le ravalement de la maternelle Guillermont. Cette activité a été effectuée par notre personnel municipal, puisque je le rappelle, nous avons du personnel municipal compétent et notre peintre a effectué le ravalement de cette école. Nous avons effectué également l'entretien des bâtiments. Il s'agissait là de faire une remise à niveau général de l'ensemble de nos bâtiments, que ce soit concernant la sécurité, la mise en sécurité des bâtiments, ou l'esthétique. Réparation de fuites d'eau, mise en peinture de préaux, de portes, réparations diverses et variées. Un effort important a été mis en œuvre en 2013 pour remettre à niveau nos bâtiments scolaires. Alors, il reste encore du travail. Le ravalement de l'école élémentaire Guillermont est prévu pour cet été. Nous regardons à planifier également pour cette année le ravalement de l'école Jeu de Paume. Je le redis, assurer un environnement agréable pour le travail de nos enfants est pour nous fondamental. Nous avons également entretenu les jeux de cours. Ça n'était pas fait depuis plus de 10 ans. Nous avons dû donc réparer un certain nombre de jeux. Nous avons également changé un certain nombre de jeux ou installé de nouveaux jeux. À l'école Jeu de Paume, nous avons installé une cabane et puis également une fleur qui permet une fleur balançoire avec un sol souple. L'ensemble de ces 3 jeux, avec la mise en sécurité des jeux, coûte tout simplement 10 000 € à la commune. De la même manière, nous sommes en train d'évaluer les coûts et de regarder quels jeux nous allons installer à la maternelle Guillermont, en relation bien sûr comme d'habitude avec les enseignants et les directeurs d'école. Là encore, le coût avoisinera les 10 000 € de jeux. Je vous dis ça, c'est important car nous avons porté notre priorité sur les écoles, sur les jeux également des enfants. Ceci explique que nous n'avons pas pu encore porter nos efforts sur les jeux des parcs de la commune. Vous êtes plusieurs à me remonter l'information. Le jeu du parc de l'Alleu est toujours fermé. Alors ce jeu dépend de la communauté de communes Plaine et Forêt d'Yvelines et j'ai écrit à plusieurs reprises à Monsieur le Président pour que ces jeux soient réparés. Mais le parc Arsenault aussi nécessite des réparations, peut-être un réaménagement, la question de savoir si on va mettre un banc à l'intérieur de l'espace de jeu en élargissant les grillages que nous allons changer dans le parc Arsenault. Donc tout ça n'a pas encore été fait, ce sera fait dès cette année. Nous avons porté notre priorité 2 fois 10 000 € sur les jeux des maternelles. Nous avons mis en place également les études dirigées qui permettent aux enfants d'être accompagnés dans la réalisation de leurs devoirs après leur cours. Nous avons mis en place le quotient familial et puis nous avons porté une attention très particulière à l'informatisation de nos écoles. Nous avons commencé l'an dernier par la mise en place de tableaux numériques interactifs. Ils arrivent là bientôt d'ici 2-3 semaines. Nous allons avoir dans toutes les classes des écoles élémentaires, que ce soit Kameskas ou Guillermont, un tableau numérique interactif. Ce n'est pas suffisant. Nous avons une école élémentaire, l'école élémentaire Guillermont, qui n'est pas en capacité aujourd'hui de faire passer le brevet informatique et Internet, le B2I, aux enfants du CM2, par manque d'ordinateurs. Et cette situation perdure depuis plusieurs années. J'ai réuni les directeurs d'école au mois de février avec mon adjointe aux affaires scolaires, Madame Aurore Collin, et
je leur ai présenté notre plan d'action pour l'informatique. Il est important que nous ayons une action dans la durée pour l'informatisation des écoles. Il n'est pas question de faire un coup, c'est-à-dire d'acheter quelques ordinateurs pour faire plaisir, et puis qu'ensuite il ne se passe rien pendant plusieurs années. Le principe adopté, c'est de dire nous allons tendre vers un plus grand nombre d'ordinateurs pour les enfants dans les écoles. Peut-être que nous viendrons dans plusieurs années à un ordinateur par enfant, si on devait faire disparaître les livres papier, diminuant ainsi le poids des cartables, par exemple. Mais en tout cas, la première étape est franchie. Dès le mois d'avril, les ordinateurs arrivent. Dès le mois d'avril, nos 2 écoles élémentaires seront équipées de 30 ordinateurs chacune, des ordinateurs mobiles, adaptés aux enfants, qui ne sont pas lourds, qui sont légers, qui démarrent très rapidement en moins de 7 secondes, et qui sont faciles d'utilisation et permettent de passer les examens, le B2I, au CM2. Cette informatisation comprend également tous les éléments nécessaires à la sécurité, la mise en place d'alarmes dans les écoles, parce que c'est du matériel sensible. C'est aussi la mise en place d'ordinateurs qu'on appelle à mon école, qui sont des ordinateurs qui protègent les enfants du monde extérieur sur Internet. Il ne s'agit pas que les enfants puissent avoir accès à différents contenus pour adultes sur Internet. Donc, il y a des barrières qui sont mises en place. Certaines écoles n'en avaient plus, donc ça c'est fait en même temps. Et puis nous avons, dans le cadre de l'informatisation de la commune, nous avons décidé de ne pas renouveler le contrat que nous avions avec un prestataire l'an dernier, il se terminait en décembre. Ce prestataire n'était pas satisfaisant, il passait 3 ou 4 journées par an et puis faisait le reste à distance, et donc nous n'étions pas contents pour 12 000 € par an. Nous avons créé un contrat avec un organisme public, le CIG, pour 15 000 € par an, mais cette fois-ci, une personne passera une fois par semaine, une journée par semaine, dans les bâtiments communaux pour s'occuper de l'informatique de la commune, mais également dans les écoles pour soutenir les enseignants, les directeurs des écoles dans l'utilisation de l'outil informatique. Enfin, le dernier sujet important, c'est la mise en place des rythmes éducatifs. Là encore, nous avons agi dès le mois de juin. Au mois de juin, nous avons mis en place un sondage des parents d'élèves pour avoir un retour sur comment ils pensaient s'organiser par rapport à la mise en place des rythmes éducatifs et notamment le fait que le mercredi matin, il y allait y avoir école. Le résultat de ce sondage a été présenté en novembre, le 7 novembre, aux directeurs d'école, aux enseignants, aux représentants de toutes les fédérations de parents d'élèves et à l'administration. Et nous avons eu en une soirée un travail approfondi pour décider des horaires pour la mise en place des rythmes éducatifs à la rentrée 2014. En une soirée, nous avons eu un consensus, nous avons choisi les horaires à l'unanimité, c'est un grand succès, et depuis nous travaillons à la mise en place des rythmes éducatifs. La première étape a consisté à solliciter les associations qui pourraient proposer des activités aux enfants. Il n'est pas question à Saint-Arnoult de laisser les enfants de côté. Tous les enfants qui le nécessitent seront accompagnés et pourront participer à des activités périscolaires. Depuis le mois de février, nous travaillons maintenant, parce que nous avons le résultat des associations, certaines associations se sont portées candidates à des activités, et depuis le mois de février, nous avons mis en place un comité de pilotage et 2 groupes de travail pour mettre en place cette réforme des rythmes éducatifs. La première étape, c'est le recensement des activités que nous pourrions présenter aux enfants. Maintenant, nous en avons, je crois, défini environ 18. C'est déjà chose faite avec les différentes contraintes liées aux différentes activités. Nous avons également, d'un autre côté, au sein de l'administration, recensé un certain nombre de qualités, de compétences de nos personnels municipaux sur différentes thématiques qui pourraient être proposées aux enfants. Nous avons bien évidemment
recenser les compétences en termes de diplôme de nos personnels, et toutes ces informations vont être traitées au mois d'avril pour commencer à constituer le programme que nous pourrons proposer aux enfants. L'objectif est le suivant. Nous terminerons la définition du projet de rythme éducatif pour la mi-mai. Ensuite, nous mettrons en place la désinscription aux différentes activités afin de pouvoir commencer à préparer la rentrée scolaire. La mise en place des inscriptions s'effectuera soit par papier, soit par informatique. Ça, nous y réfléchissons, mais personne ne sera oublié. Mais cette inscription aura lieu, je dirais à la louche, vers la fin mai jusqu'à la mi-juin. Voilà. Toutes les problématiques sont prises en compte, hein, les problèmes de coût, bien évidemment, les problèmes de locaux, les problèmes d'entretien, puisque nous, traditionnellement, nous effectuons l'entretien des bâtiments scolaires le mercredi quand il n'y a pas école. Vous comprenez bien que là, ça va changer un petit peu. Et donc, il va falloir se réorganiser de manière différente. La mise en place des rythmes éducatifs, c'est un grand projet. C'est un projet que nous avons démarré au mois de juin l'an dernier et que nous continuons et que nous allons réussir. Maintenant, c'est traditionnel, nous savons le faire. Nous avons démontré, par exemple, avec le service d'assainissement, que nous savions mettre en place un projet complexe en peu de temps, en animant l'ensemble des ressources nécessaires. Et bien, nous sommes en train de le faire avec les rythmes éducatifs. Et encore une fois, aucun enfant ne sera laissé de côté. Nous mettrons en place une cantine le mercredi midi pour ceux qui en ont besoin. Je pense notamment, par exemple, aux parents qui travaillent à deux. Ils ne doivent pas s'inquiéter. Tout sera réalisé par la commune pour accompagner les parents. Merci.